Je suis avec la ministre responsable de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Ève Proulx. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour. Donc, Mme Proulx, en fait, ce dont on parle beaucoup ces jours-ci ici dans la région, c'est le fait que la Gaspésie est passée en zone rouge. Est passée en zone rouge hier. Ça a été annoncé mardi par le gouvernement et le premier ministre François Legault. C'est un peu une surprise pour les gens ici, un peu désagréable, évidemment, je ne vous le cache pas. Les gens s'attendaient à passer le temps des fêtes avec les restrictions qui étaient liées à la zone orange. Donc, maintenant, on est en zone rouge. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, que ça peut avoir comme impact sur les gens? Moi, je comprends entièrement la situation. C'est pas une situation facile pour personne depuis le mois de mars dernier qu'on vit en situation de crise sanitaire majeure au Québec et partout dans le monde. Il y a des éléments qui nous amènent à prendre des décisions souvent plates, je vais le dire comme ça, pour le bien-être et la santé des Québécois. C'est ce qui est arrivé cette semaine. Les cas continuaient d'augmenter, la situation se détériore de jour en jour. Donc, il nous faut prendre des actions plus drastiques. Puis, en Gaspésie, la Gaspésie n'y échappe pas, malheureusement, parce qu'on voit que les vacances arrivent. Dans quelques jours à peine, c'est les vacances de Noël. Donc, spontanément, je comprends que les gens sont tannés, les gens auraient envie de voir leurs proches. Donc, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour éviter que cela se produise. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre les régions en rouge pour s'assurer que les cas n'augmentent pas plus qu'en ce moment. C'est déjà élevé au Québec. Oui. Par contre, la situation épidémiologique de la Gaspésie elle-même, de l'aveu même du directeur de la santé publique, Yves Bonnier-Vigé ne justifiait pas qu'on passe au rouge. Ce n'est pas une demande de la santé publique ici. On sait que c'est une demande du gouvernement et en fait, c'est une directive du gouvernement et du premier ministre. Il y a peut-être une crainte qui était que les gens se déplacent aussi d'une zone à l'autre. Qu'il y a des gens qui partent de la zone rouge, qui viennent par exemple en Gaspésie, qui louent un chalet, qui se rassemblent en famille pour fêter les fêtes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait pu y avoir une mesure, par exemple, comme des barrages routiers qui auraient pu empêcher ça, ou une autre mesure, par exemple, on interdise la location de chalet, par exemple, pour les gens de l'extérieur? Ce n'était pas des mesures qu'on a envisagées. On l'a fait le printemps dernier, mais de refermer les régions, ce n'était pas envisagé. Justement, on a mis tout le monde en rouge où il y avait des risques associés avec un nombre de cas, puis aussi la pression potentielle sur le système de santé. Puis on l'a vu récemment d'ailleurs avec le cas RTB, le Kamouraska, Rivière-du-Loup, où c'était orange, mais cloisonné entre deux régions rouges et tous les gens de l'Est et de l'Ouest se rendaient à Rivière-du-Loup et au Kamouraska, dans les bars, dans les restaurants. Ça faisait une surpopulation, puis les cas ont commencé à augmenter. Donc, nous, on veut prévenir cette situation. Puis je vous rappelle que le rouge, toutes les zones ont été montées d'un cran seulement pour la période des fêtes, soit de cette semaine jusqu'au 11 janvier. Donc, ça, c'est important de le préciser. Toute la situation sera réévaluée pour le 11 janvier. Puis si la Gaspésie continue de performer comme elle le fait à ce niveau-là, au niveau du nombre de cas, de la pression qu'il n'y aura pas sur le système hospitalier, évidemment qu'on va pouvoir revenir au palier orange. Ça, c'est important de le dire, mais c'est irrésistible là, pour l'être humain d'aller rencontrer ses proches pour le temps des fêtes. On a toujours fait ça depuis notre naissance. C'est normal chez l'être humain d'avoir envie de se rassembler dans cette période. Ça va être très difficile pour tout le monde. Puis on demande un effort ultime parce que maintenant le vaccin est là. Le vaccin est arrivé, on pourra, c'est déjà commencé la campagne de vaccination, donc il y a de l'espoir que l'année prochaine, on aura des jours meilleurs, mais on demande un effort ultime pour tous les Québécois en cette période des fêtes, de rester chez soi, de parler au téléphone, de faire des zooms avec ses proches plutôt que de se voir en personne. C'est très important pour l'avenir de notre beau Québec.
vous êtes aussi ministre délégué au développement régional. On sait qu'évidemment, la pandémie a eu des effets sur les petits commerces partout au Québec. Il y a eu une saison touristique, en fait, en Gaspésie, qui a été affectée de façon un peu, je dirais, un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a des commerces qui ont été affectés, il y a des commerces qui ne l'ont pas été pendant la saison touristique l'été dernier. Après qu'on soit sorti de ça, ou juste, par exemple, l'été prochain, à quoi vous vous attendez comme impact sur les commerces en région, plus particulièrement en Gaspésie? Bien, la première chose, j'aimerais dire que du fait que la Gaspésie tombe en zone rouge, il y a des programmes associés à l'aide aux restaurateurs, aux gyms, aux différents commerces. On a élargi à tous les commerçants d'ailleurs. Notre programme s'appelle le ARAM, qui paye jusqu'à la concurrence de 15 000 les frais fixes, puis 80 est un prêt pardonnable. Donc, c'est donc une aide directe aux entreprises. Ça, c'est important de le mentionner que les entreprises de la Gaspésie, pendant la période des fêtes, auront accès à ce soutien financier important. La Gaspésie s'en est bien tirée au niveau commercial, au niveau touristique au cours de l'été 2020. Et je suis convaincue que ce sera comme ça pour les prochaines années, puisque les gens n'oseront pas nécessairement voyager à l'étranger encore pour quelques années. Notre objectif comme gouvernement est de bien soutenir cette industrie touristique pour s'assurer que les gens aient envie de rester au Québec dorénavant. Je pense que cet été, les gens ont découvert la Gaspésie comme ils ne l'avaient jamais vue auparavant. C'est très, très positif pour la région. Moi, je suis très enthousiaste pour l'année prochaine aussi. Il y aura bien sûr cet hiver des moments difficiles pour différents types de commerces, mais sachez que le gouvernement sera là pour soutenir, considérant la crise sanitaire. Puis on sera là aussi dans le cadre de la relance. On a déjà un plan clair d'où on ira pour la relance. Puis les régions seront soutenues pour s'assurer que leur économie reprenne un essor positif pour les années à venir. Maintenant, j'aimerais ça parler un peu de la gestion un peu de la pandémie. On met beaucoup, comme là, par exemple, justement, c'est ça, pour les gens, par exemple, ici qui étaient en zone orange avant, puis qui là se retrouvent en zone rouge. Il y a dans le discours ambiant, je pense, c'est pas juste le gouvernement, c'est le discours ambiant, il y a beaucoup de responsabilités individuelles. On porte beaucoup sur la responsabilité individuelle. On met ça un peu sur les épaules des gens. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures que votre gouvernement aurait pu prendre qui auraient en fait aidé à freiner la pandémie? Tu sais, je pense par exemple à fermer les commerces et les écoles peut-être un peu plus tôt avant la pause des fêtes pour permettre aux gens justement de se rassembler au moment des fêtes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait pu être fait, puis ça aurait été un petit peu moins lourd pour les gens là, de faire reposer la responsabilité de la transmission du virus sur les rassemblements communautaires et les rassemblements familiaux? Bien, d'entrée de jeu, j'aurais envie de vous répondre que c'est facile d'évaluer après que le présent soit passé. Par contre, ce que j'ajouterais à ça, c'est que dans toutes les données épidémiologiques, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est lors des rassemblements dans des maisons, dans des endroits privés où l'éclosion sont les plus importantes. Les éclosions sont les plus importantes. Donc, c'est dans cette perspective-là, à partir de ça, qu'on prend les décisions aussi. Évidemment que de garder les commerces ouverts avant le temps des fêtes, c'était pour permettre quand même aux familles d'avoir accès à des cadeaux pour leurs enfants, aux gens de la santé, aux professionnels de pouvoir aussi faire leurs emplettes pour les fêtes. C'est de là l'intérêt. Puis ce qu'on s'est aperçu, ce qu'on voit aussi, c'est que le 26 décembre, le Boxing Day, traditionnellement, les centres d'achat ou les lieux commerciaux sont bondés. Donc, c'est ce qu'on voulait éviter. Puis, évidemment, qu'on aurait aimé pouvoir avoir des rassemblements de 6 ou 10 personnes, mais c'est pas le cas. On a fait le choix de couper cette possibilité-là parce qu'on sait que c'est là que le taux de transmission est le plus élevé quand on reste longtemps dans un endroit
tous ensemble, en proximité, puis que la distanciation n'est pas facile. Cet été, c'est possible à cause de l'extérieur. On peut être dehors, puis encore aujourd'hui, on va pouvoir être dehors dans la période des fêtes. On va pouvoir marcher en groupe, on va pouvoir faire des activités avec d'autres personnes. Donc, on ne perd pas tout, mais c'est ça, les rassemblements intérieurs, là, considérant aussi que les mois de janvier, février, mars sont les mois où le taux d'achalandage du milieu hospitalier est le plus élevé, aussi à cause des virus traditionnels, là, comme la grippe, la gastro, des maladies qu'on voit plus fréquemment. Donc, il y a toutes ces raisons-là qui pèsent dans la balance quand on prend des décisions. Est-ce que là, justement, je vais y aller sur le système hospitalier ici. Est-ce que vous savez s'il y a des craintes particulières? Je sais qu'on a soulevé des craintes sur les capacités en région du système de santé. Est-ce qu'il y a des craintes particulières qui sont liées aux régions, puis une région comme la Gaspésie, par exemple, sur la capacité, si jamais il y a une surchauffe, là, puis il y a des éclosions? Dans les décisions qui sont prises par la santé publique et le gouvernement, il y a cette variable-là qui est nécessaire d'évaluer. C'est évident que le milieu hospitalier de la Gaspésie a beaucoup moins de capacité que celui de la ville de Québec, par exemple, où on a des instituts universitaires en plus des hôpitaux traditionnels. Donc, la séquence, la stratégie à déployer au cas où ça serait majeur comme, dans le fond, transmission communautaire, la Gaspésie va avoir besoin de Québec et des autres régions là, et non l'inverse. Donc, de là, l'intérêt vraiment de faire attention, de prévenir davantage en région la transmission du virus plutôt que pour éviter que nos personnes âgées soient affectées, qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'on sait que ce sont eux qui sont à risque en ce moment. Puis, toutes les mesures qu'on prend, c'est pour les personnes âgées qui sont plus à risque actuellement. Les enfants peuvent être porteurs, mais pas le savoir, mais s'ils rencontrent grand-maman, grand-maman peut atteindre le virus, peut avoir le virus sans qu'on sache que l'enfant l'avait. Donc, c'est toutes ces préoccupations-là là, qu'on met dans la balance quand on prend des décisions. Donc, les restrictions qui sont liées à la zone rouge, à Gaspésie, devraient durer du 17 décembre. On commençait le 17 décembre, devrait durer jusqu'au 11 janvier. Donc, vous l'avez dit tantôt, vous pensez qu'il y a des bonnes chances que au retour des fêtes ici en Gaspésie, on revienne en zone orange. Même, il y a été question, même pendant longtemps en Gaspésie, là, vu que les cas descendaient, qu'on passe même en zone jaune. Donc, vous êtes confiante qu'on revienne à un palier, on descend au moins d'un palier. Notre objectif est de déconfiner après Noël l'économie. On pense que si on fait un effort collectif pendant cette période des fêtes où traditionnellement on est en congé, c'est plus facile d'être confiné dans cette période de Noël. On est confiant que si les gens respectent les consignes, on va pouvoir déconfiner même des parties de l'économie, de la culture et des autres secteurs. Mais évidemment, là, je ne veux pas faire de faux espoirs. Entendez-moi bien, il faut qu'on soit sérieusement dans la bonne voie et qu'on respecte les consignes pour arriver là. Mais évidemment que notre objectif, si on pouvait, on déconfinerait tout demain. Mais en ce moment, la situation sanitaire ne le permet toujours pas. Puis on demande un effort ultime à tous les Québécois de toutes les régions pour pouvoir, après Noël, là, commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Okay. Donc, vous me dites que l'objectif de votre gouvernement, c'est au retour des fêtes de déconfiner certains secteurs d'économie qui étaient confinés. D'envisager, tout à fait d'envisager le tout. Si, évidemment, les données épidémiologiques sont propices. Hein, tout est conditionnel aux données épidémiologiques. OK. Parfait. C'est toutes les questions que j'avais. Je vous remercie énormément de votre temps, Mme Proulx. Merci à vous. Joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.